Je termine en disant ceci, mon témoignage. Moi, je suis venu ici en Europe avec un visa d'études. Et vous connaissez les visas d'études, tu viens pour qu'on te prolonge, tu vas à la commune pour qu'on te prolonge, tu dois montrer le certificat ou l'attestation que tu as étudié l'année précédente et l'attestation de l'inscription de l'année qui suit. Et là, on te prolonge ton titre de séjour, n'est-ce pas? Est-ce que je mens? Pour les étudiants, c'est comme ça. Donc, ça veut dire que si tu n'as pas étudié et que tu n'as pas d'inscription, on ne te prolonge pas. Maintenant, moi, je suis venu avec un visa d'études. Et quand le feu s'est allumé en moi, je vous avais dit l'autre fois, je vous déconseille de ne pas abandonner les études, mais moi, Dieu, il sait. J'ai fait ça. Le feu s'était allumé en moi et je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus. C'était la Bible, la parole de Dieu. Conséquence, je n'ai pas étudié. Conséquence, comment tu vas prolonger ton titre de séjour? Et effectivement, c'était bloqué. Après, parce que je n'ai pas prolongé, on m'a radié. J'ai été radié du territoire belge. Donc, ton nom a été effacé. Donc, si tu donnes ton nom, on ne sait même pas le retrouver. Prêcher ta parole. Je servais Dieu auprès de papa. Tout, on faisait des prières à l'époque à Ast. Il était encore dans l'appartement, on faisait des prières là-bas. Un jour, je ne lui ai jamais raconté cela. Un jour, on priait, on passait, à l'époque, c'était vraiment il y a longtemps, pas d'enfants, célibataires. On passait des jours là-bas, prier, on dormait là-bas. Et un jour, pendant que je priais, je pleurais, je disais à Dieu, mais comment est-ce que je vais sortir de cette situation? Comment? À la limite, ton nom est encore là, il y a un dossier, mais toi, on te dit tu es radié, il n'y a rien à faire. Comment ça va commencer même avec un avocat? J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, comment? Un jour, j'étais chez... Un matin, il m'a dit, sors. Je suis descendu des escaliers. Il y avait un espace dehors. Très tôt matin, il m'a dit, tu sors. Tu ne parles à personne. Tu ne dis rien. Les premiers mots que tu vas prononcer, c'est ce que je mettrai dans ta bouche. Et je me rappelle, je n'ai jamais oublié. Très tôt matin, je sors. On dormait avec les Isma. Je sors. J'ai vu maman qui s'était déjà réveillée. J'ai dit, puisque j'ai l'instruction de ne même pas parler, donc de ne même pas répondre bonjour si elle me dit bonjour, je l'ai évité. Parce que si elle me dit bonjour et que je ne réponds pas, qu'est-ce qu'elle va penser? Elle ne va pas comprendre ce que moi j'ai reçu comme instruction. Peut-être je vais lui expliquer après, mais en ce moment, elle va se dire, ah, Pépé, je lui ai dit bonjour, il ne répond pas. Je l'ai évité, je suis sorti. Et là, Dieu me dit, ouvre ta Bible. Parce qu'il m'avait dit, descends avec ta Bible. Ouvre ta Bible, j'ouvre ma Bible. Il me dit, ouvre dans Romains 10, 17, j'ouvre. Je tombe sur le verset qui dit, leur voix est allée jusque dans les extrémités de la terre. Leur voix a été entendue. Il m'a dit maintenant, parle. Parce que tu es dehors. Parle. Que l'espace t'entende. Parle pour ton titre de séjour. Waouh! Je me suis appuyé sur ce verset-là. Que quand ils ont parlé, leur voix est allée jusque dans les extrémités de la terre. Et j'ai commencé à parler les paroles qu'ils mettaient dans ma bouche. J'ai parlé. Pour couper court, aujourd'hui, je suis belge. De quelqu'un qui a été radié complètement. Et devenir belge, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Dieu m'a donné cette leçon-là pour s'appuyer sur sa parole. Et cette parole-là, écrite en même temps, Réma. Parce qu'il m'a dit, tu vas parler, ouvre ta Bible. Et j'ai entendu cette voix-là.
Et je me suis appuyé sur la parole écrite et j'ai commencé à parler. J'ai parlé. J'ai fini, je suis rentré. Mais je vous dis, ce n'était pas tout de suite le lendemain que j'ai reçu le titre de séjour. Non, c'était chaud. Un jour même, je prends le métro comme ça. Je venais servir Dieu fidèlement. Je servais Dieu ici à l'église. Et un jour, j'ai pris le métro, je n'ai pas payé. Le tram. Je suis arrivé sur Square Albert ici, je n'oublie jamais. Les contrôleurs sont entrés. Pas seulement les contrôleurs, mais avec les policiers. Avec les chiens là. Donc on t'attrape direct, avion direct. Parce que tu es radié. Mais parce que la parole était déjà sortie, elle est allée dans toutes les extrémités de la terre, je ne pouvais jamais être refoulé. Jamais. Parce que la parole était déjà libérée. D'une manière ou d'une autre, cette parole devait s'accomplir. Les contrôleurs sont venus. Moi-même, dans mon cœur, j'ai dit, waouh, c'est vrai que j'ai parlé, je m'appuie sur la parole de Dieu, mais ici, là, il n'y a que Dieu. Il contrôle, titre de séjour. Ils arrivent chez moi. Monsieur, on vous a déjà contrôlé, hein? Et il est passé. Ha! J'ai dit, waouh, oh, ça c'est Dieu. Tu contrôles, tu sais que là tu n'as pas contrôlé, mais tu dis, j'étais déjà contrôlé. Et il passe, et il contrôle l'autre. La parole est restée dans l'espace. La parole est restée dans l'univers et la parole ne peut que s'accomplir.